Et maintenant, c'est Sébastien Britton. Premier après le programme court. Et va patiner sur une musique, sur la musique de Von Soupé, poète et paysan. Alors voilà les parents de Sébastien qui sont venus en grand nombre. On vous l'a dit en début d'émission, une quarantaine d'entre eux qui sont du Québec et aussi de la Nouvelle-Écosse. Rappelons encore une fois que Sébastien avait gagné son Lys d'or aux Jeux de Lillehammer aux Jeux Olympiques en terminant 10e. Et c'est parti pour 4 minutes et 30 secondes. Attention. Triple flip, super. Double boucle piqué, un peu de déséquilibre à la sortie. Une faute pas trop grave pour l'instant. Le triple salco, super. Superbe glisse. Le double axel. Double axel. Oh, il l'a manqué. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il travaille le triple axel et qu'il a du mal à contrôler maintenant le saut. Mais c'est pas très grave. Il en a un autre dans le programme. Montaigne. Triple lock. Super. Avec un léger changement du quart à la sortie, mais il a tenu. Splendide. Des gestes pleins d'émotion, de sensibilité. Pirouette arabesque. Changement arabesque. Repasser en position retenue. Et debout. Le noyef du patinage canadien. Triple boucle. Oh, il était fait. Et passé sur le talon. Triple boucle piqué. Même erreur. Il coordonne. 2 minutes 53 découlées. Le public l'encourage. Nouveau triple lock. Fais-le, fais-le. Ouais. Et ça va aider. Il vous a entendu alors. Plus que 30 secondes. Triple flip. Oh, manquait trop de rotation. Alors,
Eh bien, une chorégraphie exceptionnelle, un patineur exceptionnel, mais qui a connu des fortunes diverses à travers son programme. Et qu'est-ce que vous pensez que ça va donner comme résultat, ça? Eh bien, moi, de quelle façon, écoutez, moi, sur la présentation, je le mets devant Christiansen. Ensuite de cela, avec les triple lots réussis, je le mettrai aussi devant Christiansen pour la technique. Eh ben, mais c'est très serré. C'est difficile. De toute façon, la foule il y a très certainement apprécié. Oui, il y a 9 juges, comme vous le dites. Alors, beaucoup de fleurs sur la patinoire. Alors, comme tous nos téléspectateurs, sans aucun doute, nous avons bien hâte. Voici le clan Britton, justement. Alors, nous avons bien hâte de connaître ces notes. Alors, nous attendons évidemment avec impatience les notes de Sébastien Britton, qui est allé rejoindre à l'autre bout de la patinoire. Quand je dis à l'autre bout, c'est à l'opposé de nous. Le triple salco qui était magnifiquement effectué. C'était vers le début du programme. Et là, le triple boucle, lui, un petit peu moins bien. Et le passage de la jambe libre, c'était vraiment fait. Simplement, la jambe libre est passée en retard. Et la hanche s'est ouverte. Alors voilà les notes. Oh oui, c'est bon. C'est même très, très bon. Pour le mérite technique, vous voyez, il y a 1-5-7 et ça varie de 5-5 et évidemment jusqu'à 5-7. Il y a 3-5-6, comme dirait l'autre, so far so good. Oui, ça va aller. Je pense qu'il va passer devant Christian. Attendons. Oh oui, oh, des 5-8, une pluie de 5-8. 6, 7, 8, 5-8 et un seul 5-7. Il est nettement en tête devant Marcus Christensen et vient très certainement d'assurer, enfin il faut jurer de rien, sa sélection au championnat du monde. Il est premier partout. Alors bravo Sébastien Britton, en dépit de quand même quelques difficultés. Oui, il y a eu pas mal d'avatars, mais il s'en est sorti. Il a fait des sauts très difficiles quand même, comme le triple lot. C'est ce que les juges ont considéré. On tient compte, évidemment les juges ont tenu compte des sauts difficiles. Il a des sauts qui se recoupent, qu'il recommence. Alors évidemment, il n'y a pas de problème. Pour ce niveau de compétition, bien entendu, il faudra que ce soit meilleur pour les championnats du monde. On va... Il est déçu, le classement importe, mais il est déçu de ne pas avoir pu faire la performance qu'il attendait. Enfin, il aura l'occasion, évidemment, de la refaire probablement au championnat du monde. Évidemment, comme je viens de le dire, ils n'auront plus juré de rien. Il reste encore 3 participants.